Voici 18 choses que vous ne saviez pas sur Cristiano Ronaldo. Et avant de commencer, un petit défi pour vous. Arriverez-vous à vous abonner à la chaîne avant que Ronaldo ne marque un but? Ça m'aidera beaucoup. Et vous saurez la prochaine fois que je mets une vidéo en ligne. Ronaldo pour la tête et go! Bon allez, j'arrête, c'est parti. Numéro 18. Ronaldo ne se contente pas de marquer beaucoup de buts, il gagne aussi beaucoup d'argent. En d'autres termes, il est blindé. Dans son nouveau club Al Nasser, il gagne 200 millions d'euros par an. Et si vous pensez que c'est tout, vous ne connaissez pas Ronaldo. Chaque fois qu'il poste une photo sur Instagram, il gagne facilement plus d'1 million d'euros par post. Il est donc logique que de nombreux intervieweurs cherchent à savoir combien il gagne vraiment. You are apparently worth $500 million. I don't know, maybe. Attendez, quoi? Un demi-milliard de dollars? À qui pense-t-il avoir affaire? Son contrat avec Nike vaut à lui seul 2 fois plus. Il est en fait le 3e athlète de tous les temps à avoir signé un contrat à vie avec Nike qui lui rapporte 1 milliard d'euros. Le fait que Ronaldo puisse acheter tout ce qu'il veut a déjà été clarifié avec la fortune qu'il possède. Et le fait qu'il possède même quelque chose dans l'espace serait tout simplement absurde, n'est-ce pas? Eh bien, voyons ça. Numéro 17. Commençons par le début. Tout a commencé lorsque Ronaldo voulait surprendre ses fans en lançant de nouveaux produits dérivés CR7 dans le style Galaxy. Mais ces éditions spéciales n'ont pas été créées uniquement parce qu'il aimait beaucoup ses couleurs. Ronaldo a également annoncé qu'il avait reçu sa propre Galaxy à plus de 12 milliards d'années-lumière. Oui, t'as bien entendu. Une galaxie rien que pour lui. Cette galaxie abriterait certaines des premières étoiles de l'histoire et serait également la galaxie la plus brillante jamais découverte. Il s'agit de la galaxie Cosmos Redshift 7, également connue sous le nom de la galaxie CR7. Et oui, elle porte vraiment son nom. Ce type a vraiment tout pour lui. Et ce n'est pas parce qu'il est un dieu du football qu'il a sa place dans l'au-delà. Ou plutôt dans l'espace. Maintenant, soyez attentifs, car si vous avez toujours voulu en savoir plus sur la vie amoureuse de Ronaldo, c'est maintenant qu'il faut écouter. Numéro 16. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Sa vie amoureuse doit être vraiment incroyable s'il la préfère à son plus beau but de sa carrière en quart de finale de la Ligue des Champions. The way I jump against Juventus, quarterfinals of Champions League, probably one of the best goals I ever seen in football. Better than sex? Better than sex? No. It was, wasn't it? No, with my Gio, no. She said that she wears sexy lingerie in bed every night. And she does that because it makes her feel good. So the obvious question, Cristiano, is does it make you happy? Makes me happy. J'aimerais beaucoup ressentir ce sentiment. Enfin, le sentiment d'avoir marqué un tel but dans un match de Ligue des Champions, bien sûr. Mais maintenant, je comprends pourquoi Ronaldo aime tant sa chambre à coucher. Et c'est peut-être pour ça qu'il est l'un des meilleurs dormeurs du monde. Numéro 15. Sa méthode éprouvée est de ne pas s'endormir le soir et de ne pas se réveiller le matin comme n'importe quelle personne normale. Car comme nous le savons, Ronaldo n'est pas comme les autres. C'est pourquoi il ne dort pas comme une personne normale. Ronaldo fait une sieste de 90 minutes 5 fois par jour, que ce soit dans son jet privé ou sur son matelas de 30 000 € fait sur mesure. Ronaldo se soucie tellement de son sommeil qu'il a même forcé son club de football à installer des endroits pour dormir près du terrain d'entraînement. Et il ne fait pas tout ça sans raison. C'est parce que Ronaldo a déjà été un peu gros. Pas obèse non plus, mais quand même assez gras. Numéro 14. Non, vous avez raison, Ronaldo n'a jamais été vraiment gros. Mais au moins, l'équipe de Ronaldo l'a traité comme tel. Alors attendez. Ils étaient tellement inquiets de le voir prendre quelques kilos qu'ils ont engagé un homme en surpoids pour motiver Cristiano à ne pas ressembler à ça. Il faut l'avouer, l'idée était un peu folle. A lot of people say my methods and exercises are silly or irrelevant. Those people are wrong. Now just kind of kick your legs and go in a circle. And you're gonna do it until you kind of feel dizzy. Sorry. Faster. That's what I'm talking about! Yeah! Cela pourrait s'expliquer par le fait que même si son apparence ne le laisse pas deviner, Ronaldo adore manger. Numéro 13. Ronaldo adore tellement manger qu'il ne fait pas un seul repas sans prendre un selfie. Mais il n'est pas rare qu'il mange de tout et n'importe quoi. Il peut lui arriver de manger du poulpe, des pizzas, du KFC et d'autres choses savoureuses. En raison de ses habitudes alimentaires particulières, Ronaldo a même engagé un chef personnel pour s'assurer qu'il prend 6 repas par jour. Ok, 6 repas ça paraît bizarre, mais c'est pas aussi bizarre que ce qui va suivre. Numéro 12. Ronaldo est apparu dans certaines des publicités les plus étranges de tous les temps. Franchement, je me demande combien ils ont payé Ronaldo pour porter ce costume. Mais peu importe le temps investi dans des publicités amusantes, le point suivant prend définitivement plus de place dans sa vie. Numéro 11. Si vous pensez que ce n'est qu'une coïncidence ou une question de morphologie que Cristiano Ronaldo ait moins de graisse corporelle que la plupart des mannequins, je suis désolé de vous décevoir. Parce que le fait est qu'il s'entraîne plus que n'importe quel autre joueur de football. 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Et combien de fois par an? This year, I spent 620 hours in training sessions. Le programme d'entraînement de Ronaldo n'est pas quelque chose qu'on ferait dans n'importe quelle salle de sport. Je veux dire, le gars fait littéralement du cardio en faisant du vélo sous l'eau. Au final, Ronaldo soulève 22 tonnes et demie de poids accumulé en une seule séance d'entraînement. Pour vous donner une meilleure idée, c'est comme soulever une voiture 50 fois.
Et c'est justement grâce à ce corps si travaillé que Ronaldo est devenu un sex symbole. Mais a-t-il toujours été aussi beau? Numéro 10, pas aussi beau. Ronaldo a probablement eu recours à la chirurgie plastique plus que Michael Jackson. Cela pourrait donc être vrai. 600 € par an pour redresser ses sourcils. 2000 € par an pour lifter son front. 5000 € pour le nez et 20 000 € pour les dents. Et croyez-le ou non, Ronaldo s'est même fait greffer des cheveux. Mais Cristiano Ronaldo n'est pas devenu une légende du football uniquement grâce à son physique. Le secret se cache en grande partie derrière son numéro de maillot. Numéro 9. Adolescent, Ronaldo portait le numéro 28, qu'il a également porté lors d'un match amical contre Manchester United. Son équipe a tellement dominé Manchester United que le club a immédiatement voulu recruter Ronaldo. Une semaine plus tard, ils ont offert à Ronaldo le contrat le plus cher de l'histoire pour un jeune joueur. Ronaldo a coûté plus de 12 millions d'euros, et ce à un si jeune âge. Une chose qui a honoré Ronaldo après son transfert à Manchester United, mais qui l'a également soumis à une pression intense, est le fait que United ne voulait pas seulement que Ronaldo devienne un joueur vedette, il voulait qu'il suive les traces de la légende par excellence, Alex Ferguson. All players know in Manchester and around the world as well that number 7 is a mythic number in this club. So Alex Ferguson said to me, "You're gonna take the number 7." It was that kind of moments that you never forget. I knew it's the history of the number 7 in the club. Quel moment légendaire pour la carrière de Ronaldo. Mais saviez-vous que le football n'est même pas le sport préféré de Ronaldo? Numéro 8. Nous l'avons vu jouer au baseball par exemple, et il s'est également essayé au basketball à plusieurs reprises. Ronaldo adore les tirs à 3 points, et même le dunk. On a même mesuré que le saut vertical de Ronaldo est plus élevé que celui de la plupart des joueurs de NBA. Il s'est même comparé à la légende Michael Jordan après son record de hauteur de tête, ce qui a incité d'autres joueurs de la NBA à imiter sa légendaire acclamation. Malgré tout, le basketball n'est pas le sport préféré de Ronaldo. Il s'agit en fait d'arts martiaux comme la boxe ou le MMA, même s'il sait qu'il ne pourra jamais devenir probablement un boxeur professionnel. Do you think you could be a fighter? I don't think so. Et si pour une raison ou une autre, la carrière de footballeur de Ronaldo n'avait pas fonctionné, il aurait pu devenir pilote de course professionnel. Numéro 7. Il a déjà pris des cours de pilote de course au cas où le football ne fonctionnerait pas à un moment donné. Tried to teach me some stuff, but it going so fast that I didn't take a lot of attention because I was like in the pressure. Unbelievable, fantastic experience. Imaginez un peu, un excellent pilote de course et également l'un des meilleurs joueurs de football au monde, avec le meilleur sommeil et un record du monde du saut le plus haut. Ne me dites pas que ce gars détient autant de records. Numéro 6. Oui, c'est vrai, établir un record, c'est le rêve de tout enfant. Mais pour Ronaldo, c'est déjà 49 de trop. Oui, vous avez bien entendu. Ronaldo a établi 50 records du monde dans sa modeste vie jusqu'à présent. Qu'il s'agisse de marquer le plus grand nombre de buts ou d'être le joueur de la FIFA le mieux classé de tous les temps, Ronaldo a même récemment acheté la voiture de série la plus chère de l'histoire de l'athlétisme, une Bugatti de 14 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Le journaliste connaît tous ces dossiers sur le bout des doigts. You currently hold these records. Most goals in a UEFA Champions League season by an individual. Most Champions League goals scored in a calendar year. Most hat-tricks in a La Liga career. Most followers on Twitter for an athlete. Most liked person on Facebook in the world. Pretty good. Ok, ça suffit. Si on devait regarder tous ces records un par un, on sera encore là demain. Mais saviez-vous aussi que Ronaldo a une super voix? Numéro 5. Mais commençons d'abord par ses goûts musicaux avant de nous pencher sur son talent. Et bien que Ronaldo ait souvent été vu avec le rappeur Lil Wayne, ce n'est apparemment pas du tout son goût en matière de musique. En fait, il préfère écouter Phil Collins, George Michael, Elton John et de la musique brésilienne. Son amour de la musique a même mené Ronaldo à se rendre en studio pour enregistrer quelques lignes. Amor mio, eres el ser que amo sin fin. Et que cela vous plaise ou non, iShowSpeed est impressionné par les capacités vocales de Ronaldo. Look at his voice! Mi vida es toda. Whitney Houston! Whitney Ronaldo! Je ne sais pas si ce sera le nouveau tube, mais Ronaldo, aussi célèbre qu'il soit, s'en moque un peu. Car si vous pensiez que Justin Bieber ou le président des États-Unis était célèbre, je suis désolé de vous décevoir. Numéro 4. À cet égard, Ronaldo joue dans une toute autre catégorie, tout comme sur le terrain. Il est pratiquement la personne la plus célèbre du monde. Il est le sportif le plus suivi sur Twitter, ou X, et la personne la plus suivie sur Facebook, pour ceux qui l'utilisent encore. Et sa page Wikipédia a été consultée plus de 48 milliards de fois. Mais préparez-vous, il est récemment devenu la première personne à atteindre non pas 100, ni 200, ni même 300, 400 ou 500 millions, mais bien 600 millions de followers sur Instagram. Cela signifie qu'il a de loin le plus grand nombre de followers sur Instagram. Et regardez ce qu'il a dit quand il a atteint la barre des 500 millions. Guys,
400 million. Wow, what a number. Now I can say, without you, this would be possible. So, from the bottom of my heart, I have to say thank you. Mais à côté de toutes ces choses positives, même une superstar comme Ronaldo peut être assombrie par des périodes sombres ici et là. Numéro 3. Nous sommes en 2009 et Ronaldo et ses amis veulent faire la fête. Ils prennent donc un jet privé pour se rendre à la capitale de la fête par excellence, Las Vegas. Et vous savez ce qu'on dit, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mais pas de secret pour Ronaldo, ou du moins c'est ce qu'on a pu voir à la télévision. Developing story here on SportsCenter. Cristiano Ronaldo is under investigation for a rape allegation, and investigators here in the U.S. are seeking DNA from the man widely considered to be the best soccer player in the world. Ronaldo a nié toutes les accusations et a ensuite publié une déclaration. No. What they said today is fake news. Cependant, l'histoire a quand même fini au tribunal. La femme qui accusait Ronaldo a même affirmé que ce dernier lui avait versé la somme de 300 000 € en guise de pot de vin et demandait donc 25 millions d'euros de dommages et intérêts au tribunal. Mais lorsque les avocats de Ronaldo sont intervenus, ils ont découvert que ce n'était pas Ronaldo mais la femme qui était à blâmer. The alleged victim had sued him for $25 million in damages, but the judge dismissed the case with prejudice, meaning it can't be refiled. Ronaldo a eu de la chance, mais quand on est aussi riche et célèbre que lui, il faut vraiment faire attention de qui on s'entoure. Et ce statut a un autre prix très cher, votre vie privée. Numéro 2. Ronaldo ne peut même pas aller prendre un café en paix sans être assailli par les fans et les paparazzi. Et sérieusement, les gens ont pris plus de photos de lui qu'il n'a pu boire de gorgées de son café. Vous voyez donc que la célébrité n'est pas toujours la meilleure chose au monde. Mais saviez-vous que Ronaldo est en train de secrètement changer le monde pour le meilleur? Numéro 1. Parce qu'il n'y a pas un seul sportif qui s'engage autant que Ronaldo pour sauver des vies. De 83 000 € pour l'opération du cerveau d'un jeune fan, à un don de 165 000 € à un centre anticancéreux qui a aidé sa mère à vaincre le cancer, Ronaldo a même vendu son ballon d'or aux enchères pour pas moins de 600 000 € et a reversé l'intégralité des recettes à la fondation Make-A-Wish. Mais ce n'était que le début. Ronaldo était tellement motivé pour sauver le plus grand nombre de personnes possible pendant la pandémie de la Covid-19 que non seulement il a fait un don d'1 million de dollars aux hôpitaux portugais pour lutter contre le virus, mais il a également accepté que son salaire soit réduit de 4 millions d'euros pour qu'aucun employé de son club ne soit licencié. Cependant, certains des dons les plus importants de Ronaldo ont été faits après les tremblements de terre dévastateurs qui ont détruit la Turquie et la Syrie, et qui ont tué plus de 50 000 personnes. Ronaldo a envoyé de nombreux colis d'aide par avion aux survivants de la région. Lors d'un tremblement de terre au Népal, Ronaldo a même fait un don de 7 millions d'euros. C'est ce don qui a fait de lui le sportif le plus généreux de tous les temps. L'obtention de ce titre lui a peut-être coûté des millions, mais le titre vaut plus que tout ce que vous pouvez acheter. En parlant d'achat d'ailleurs, si vous voulez savoir les choses extrêmement chères que possède le fils de Cristiano Ronaldo, alors n'hésitez pas à cliquer ici sur la vidéo. Et on se revoit très bientôt. Ciao!